Je m'appelle Arnaud, je suis ingénieur de formation et papa de 2 enfants. Un soir, ma fille me demande une lumière pour s'endormir et je n'arrivais pas à trouver une veilleuse qui soit à la fois élégante, sobre, qui ne soit pas infantilisante et surtout pas en plastique. J'ai donc décidé de prendre un simple morceau de bois, une petite LED et un circuit imprimé pour faire une veilleuse qui s'éteint progressivement en une demi-heure. Ce jour-là, Luz est née. Je la voulais universelle mais simple d'utilisation. Une simple manipulation permet de changer de mode et une fois le mode choisi, la personne n'aura qu'à toucher un des boutons avec une pression brève ou une pression longue pour l'activer selon le mode choisi. Au niveau de la veilleuse, c'est arrondi, c'est en bois. Par rapport à un enfant, c'est quelque chose qui peut être à la fois rassurant, qui peut être solide aussi, qui peut permettre justement à l'enfant d'avoir son objet avec lui. Et c'est déjà une sensibilisation à l'autonomie, à la responsabilité, tout en étant sécurisé pour les parents. En termes d'objets transitionnels pour l'endormissement, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le soir, une pression longue permet de commencer à lumière maximale, qui décroît pendant une demi-heure, et la nuit, si elle se réveille, une simple pression permettra de relancer le processus, mais avec une lumière beaucoup plus faible. Le mode veilleuse était donc le premier mode que j'ai développé dans Luz. Par la suite, j'ai réalisé que la cohérence cardiaque pouvait aider mon fils dans la gestion des émotions et du stress. J'ai donc développé cette nouvelle fonctionnalité. Prendre un temps pour soi, c'est essentiel pour moi dans la vie. Et c'est au cœur de ce qui m'a motivé à apprendre et à enseigner le yoga. Et quand Arnaud m'a présenté Luz et son mode cohérence cardiaque, j'ai tout de suite trouvé un intérêt réel. Cette capacité en peu de temps, avec ce mode, de pouvoir harmoniser sa respiration, la ralentir. Et ça, très simplement, avec ce petit boîtier. C'est un mode qui s'adresse plus aux ados et adultes, qui permet justement de favoriser une sorte de disponibilité et surtout un retour au calme, avec précisément un outil différencié du smartphone, des applications, de tout ce qui est élément parasite qui empêche l'accès à l'intériorité. Je l'ai présenté à différents amis qui m'ont donné un retour très positif et m'ont encouragé à développer de nouvelles fonctionnalités, comme la lecture-jeu et le Pomodoro. Jusqu'à présent, à la maison, c'était un peu la guerre pour les temps consacrés à la lecture et les temps consacrés aux écrans. Et Luz nous a apporté une forme de calumet de la paix, puisque quand il se met à lire, il appuie sur un des boutons de la machine et il y a un temps, le temps de lecture qui s'accumule. Donc la machine sait combien de temps il a lu. Quand il a terminé, il appuie à nouveau. Et à partir de ce moment-là, il peut se mettre à regarder des écrans. La machine va biper quand il a consommé en écran tout le temps qu'il avait accumulé en lecture. Donc ça sonne, je suis au courant, et à ce moment-là, on peut tous les deux faire autre chose de nos vies. Toujours pour responsabiliser l'autonomie de l'enfant, le mode lecture-jeu, l'enfant se détend et il devra avoir un temps similaire en lecture. Pour les apprentissages, c'est vraiment un mode précieux pour les parents. Moi, pour mes révisions, j'utilise Luz. C'est super pratique parce que ça m'indique que pendant 25 minutes, je dois travailler grâce à une petite lumière rouge. Et ensuite, il y a un petit bip qui me permet de savoir que les 25 minutes se sont écoulées. Et là, pendant 5 minutes, j'arrête totalement ce que je suis en train de faire. Je me pose un petit peu, je me détends. Et ensuite, le boîtier m'indique que les 5 minutes se sont écoulées. Du coup, je reprends le travail. Que j'ai pas besoin d'avoir mon téléphone, ça me permet d'être vraiment super concentrée. Et en plus de ça, le design est super, le boîtier est super joli, il est en bois. Donc ça s'intègre parfaitement sur mon bureau d'étudiante. Dans mon expérience, j'avais mis en place la notion de Pomodoro, c'est-à-dire que pendant 25 minutes, on travaille, le cerveau est pleinement concentré à sa tâche et il y a 5 minutes de récupération qui permet vraiment de rebooter le système mental. Et tout de suite, Arnaud a été enthousiaste et il a pu programmer un mode Pomodoro. Cette veilleuse, je la voulais aussi en bois massif, parce que tout ce qu'on trouve dans le commerce, c'est du plastique, c'est du made in China, et moi je suis sensible aux belles essences de bois, au design épuré, le style scandinave me fascine. Je la voulais épurée, simple, efficace, et je voulais aussi qu'elle soit autonome, et donc cette veilleuse est complètement rechargeable. Elle se recharge typiquement en 2 heures et permet une utilisation normale de au moins 1 mois. J'aime l'idée qu'un même objet puisse servir à tout le monde. Un parent va acheter une veilleuse pour son enfant et réaliser qu'en fait elle peut servir à plein d'autres choses au quotidien.